Dieu m'abandonne-t-il après ce que je viens de faire? Dieu m'abandonnera-t-il? Moïse a voulu voir la gloire de Dieu et Dieu lui proclame son nom, son caractère, plusieurs attributs ou perfections de Dieu que nous parcourons dans notre série de 5 facettes de la gloire de Dieu. Exode 34, le verset 6, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché. Dieu conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Nous ne sommes pas censés sortir l'arbre généalogique et faire le calcul, mais c'est pour dire que l'amour de Dieu et sa fidélité surabondent. Il est riche en amour, non seulement en quantité, mais aussi en durée. Et c'est ainsi que le psalmiste peut chanter que l'amour de Dieu dure à jamais. Et dans son amour, Dieu pardonne le péché. Nous avons même 3 mots pour parler de la rébellion contre Dieu, le crime, la faute, le péché. Car Dieu pardonne toutes sortes de péchés. Il sait lever le poids de tous les péchés de nos épaules, peu importe leur nature. Il ne nous tient plus coupables pour nos fautes. Il n'exige plus de punition à cause de nos fautes. Dieu m'abandonne-t-il? Non. Dieu conserve son amour et il pardonne le péché. 1 Jean 1, 9 nous confirme, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Dieu conserve son amour. Il est fidèle et il pardonne nos péchés et nous purifie de tout le mal que nous avons commis. Si vous traînez avec vous le poids d'un péché, si vous pensez que vous êtes allé au-delà du pardon de Dieu avec un péché précis, Dieu vous invite à reconnaître ce péché devant lui et à recevoir son pardon. Mais comment est-ce que Dieu est juste en pardonnant nos péchés? Au début de la série, nous avons dit que Dieu n'est pas juste, qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Mais là, il va falloir revenir la semaine prochaine, car il reste la deuxième moitié du verset 7, une dernière facette de la gloire de Dieu que nous devons entendre.